Salut là-dedans, et il vient de m'arriver une de ces dingueries, je vais t'expliquer. En fait, j'étais en train de tourner la vidéo, sans la tourner, tu sais, j'étais en train de parler, faire mon blabla, l'être habituel, puis je me suis dit, mais attends, il y a quelque chose qui va pas là. Mais le truc qui va pas, c'est que j'avais juste oublié de brancher la caméra. Tu sais, là, je suis en train de te parler, elle est là devant moi. Mais le truc, c'est que elle n'était même pas mise sur son pied. Elle était rangée à son emplacement habituel. Enfin, je sais pas, peut-être que j'ai besoin de vacances, j'en sais rien, moi. Enfin bref, récemment, Francis Ngannou avait totalement snobé Ciryl Gane. Et on va enfin savoir ce qu'il en est avec le principal intéressé, le champion lui-même. Allez, on va checker tout ça ensemble, mais avant ça, eh bien je te conseille de boucher tes oreilles et tes tympans parce que l'intro arrive et que je vais gueuler. Ceci n'est pas une métaphore, je vais vraiment hurler. Bien voilà, une intro de plus en moins à faire. Ça y est, tu es prêt, tu es bien installé, frérot Sorette, j'espère que tu vas bien et que tout se passe pour le mieux pour toi par la même occasion. Voilà, sors ton petit shaker, ton thé vert, ton café, tes sacs, fruits, tes légumes, ce que tu veux, pose-toi bien, tranquille, on est parti pour la petite news, la petite actu, let's go! Impitoyable Francis Ngannou révèle pourquoi il a snobé Ciryl Gane. Certainement à cause de Fernand Lopez, ou une autre raison. Va savoir, de toute façon, nous allons avoir la confirmation dans les prochaines minutes. Allez, la suite. Francis Ngannou avait lancé les hostilités en prévision de l'UFC 270 en ignorant totalement Ciryl Gane lors de leur rencontre au Madison Square Garden début novembre. Après plusieurs semaines de spéculation, il est enfin revenu sur cet épisode et a expliqué son geste. Après plusieurs semaines, et je dis ça, je dis rien, mais le petit filou, le petit enfoiré, on dirait qu'il l'a fait exprès, qu'il a lu tous les commentaires, qu'il a commencé à se marrer, et surtout, il a adoré nous faire mariner. Allez, que dit la suite? Le combat entre Francis Ngannou et Ciryl Gane en janvier prochain est sans doute l'un des plus attendus depuis longtemps dans la catégorie reine. En effet, le champion et l'intérimaire ont deux styles très différents, mais tout aussi dominants l'un que l'autre. Alors forcément, il devrait y avoir des étincelles dans l'octogone. D'ailleurs, les hostilités ont démarré lors de l'UFC 268 avec une séquence déjà mythique. Ouais, mythique, comme le site de rencontre. Bon, en fait, on a un combattant très technique, Ciryl Gane, et un autre, disons que c'est une force de la nature, c'est une vraie brute. Voilà, le champion, le prédateur, hein. Francis Ngannou, une force de la nature. Pour le reste, eh bien, on n'a rien à ajouter, voilà, il n'y a rien à ajouter, on avait déjà fait la petite review. Bon, ici, on a la petite vidéo, je sais pas si je te la mettrai, allez, vas-y, je te la remets, c'est cadeau pour ceux qui ne l'ont pas vu. Il faut vraiment défendre de ouf et tout. On continue. Francis Ngannou explique son snob sur Ciryl Gane. Ah ben voilà, il était temps. Après plusieurs semaines, je le rappelle. À la surprise générale, le prédateur avait refusé de saluer ses anciens coéquipiers d'entraînement et son ancien entraîneur, relançant ainsi les rumeurs de fortes tensions entre les deux camps. De passage sur la chaîne YouTube de l'ancien champion Daniel Cormier, Francis Ngannou est revenu sur cet incident et il a expliqué son geste. Visiblement, il n'en veut qu'un homme. Et ben voilà, on commence tout doucement à avoir confirmation, cette piste que Francis Ngannou, eh bien, en voulait à Fernand Lopez, enfin, ou pas. On va voir, laissons-lui encore le bénéfice du doute, ça se trouve c'est vraiment pas pour ça, mais bon, voilà, même mon frigo rigole. Ben justement, qu'a dit qu'a dit Francis? Ben justement, il a dit, la seule chose qui me dérange dans cette histoire, c'est le ressenti de Ciryl, et il a raison d'avoir réagi comme ça. Oh. Je pense que j'aurais eu le même air déboussolé, mais encore une fois, comme son entraîneur l'a si bien dit, il est naïf, je n'ai aucun souci avec Imanov, ni avec lui, mais je connais le gars qui était avec eux et ça allait être bizarre. Si je leur disais bonjour à eux et pas à Fernand Lopez, ça aurait pu créer des tensions ou des problèmes. Ben voilà, il est pas si méchant, il a fait ça pour éviter les soucis et de toute façon, ben, c'est son droit, bravo à lui pour la présence d'esprit, parce que imagine un peu s'il avait été dire bonjour et que d'un coup, ben, je sais pas, pour X ou Y raison, il aurait pété un câble. Tu crois vraiment que les deux autres, Ciryl Gane et Imanov, ils seraient restés comme ça de marbre? Non, ça aurait sûrement parti en bagarre générale, parce que, comment dire, Francis était également, je crois, avec son staff. Donc voilà.
vaut mieux que les choses se passent comme ça, voilà, cool et tranquille. Allez, la suite, c'est toujours Francis qui parle. Je l'ai ignoré pour mon propre bien. Voilà, encore une fois. Ça doit faire 2 ans maintenant qu'il m'attaque sans cesse, j'aimerais pouvoir être sympa tout le temps, mais quand je l'ai vu, j'ai directement commencé à penser à la situation et à me demander si je devais dire bonjour. J'ai préféré me tenir à distance et c'était une bonne chose que les caméras soient là. On ne s'entend pas, il m'attaque tout le temps, je ne voulais pas lui dire bonjour sur le coup. Encore une fois, c'est son droit et je peux le comprendre. Et franchement, une petite anecdote. Je me rappelle, il y a quelques années d'ici, eh bien, j'avais été salué, on va dire, allez, c'est un de mes ennemis, un grand ennemi à moi, voilà. Donc j'avais été pour le saluer et ce gars, bah, ce con là, ce demi-pénis, eh bien, il m'avait nié et devine ce qu'il a fait. Bah, la première réaction qu'il a eue, eh bien, c'était simplement de s'en vanter à tout le monde sur Snapchat. Et devine quoi, ces personnes auxquelles, bah, il s'en est vanté sont carrément venus me le dire et on s'est tapé des barres en fait simplement. Et d'ailleurs ben, je le remercie, merci à lui et merci à toi si tu regardes encore mes vidéos, merci à toi mon petit ennemi, bah, parce que franchement on s'est tapé une barre exceptionnelle grâce à toi. Ça prouve encore une fois bah, que tu digères pas tout ça, voilà, ouais, c'est la vie, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux. La prochaine fois eh bien tu t'éduqueras tout seul et ça t'évitera de passer pour un con et un menteur. Pour en revenir à Francis, eh bien c'est lui qui vit cette situation au quotidien, donc voilà, il a estimé que c'était la meilleure chose à faire. Sur le moment, il a le droit et de toute façon, ben, s'il arrive à se regarder en face chaque matin, s'il est en adéquation avec lui-même, eh bien, bah, grand bien lui fasse, et comme je l'ai déjà dit, ben, c'est mieux assis, et c'est cool pour lui. Allez, on enchaîne. Francis Ngannou n'a rien contre Cyril Gane, la preuve, il est très gêné de l'avoir mis dans un tel embarras. Et il en est de même concernant Nassourdine Imanov, présent au moment de la polémique. En effet, toute la rancœur du champion poids lourd provient des nombreuses attaques de Fernand Lopez ces dernières années. Autant dire que le Predator voudrait se venger sur le poulet du coach français dans l'octogone le 22 janvier prochain. Voilà, c'est dit, c'est plié, c'est torché, c'est pesé, c'est emballé. On sait enfin le pourquoi du comment il a réagi et il a fait ça. Enfin, on s'en doutait déjà, même maintenant au moins, on a la confirmation du champion en personne. Et on va directement enchaîner avec le dernier paragraphe, et il dit « Francis Ngannou n'accepte pas les attaques récurrentes de Fernand Lopez à son sujet, et il pourrait s'en servir d'une motivation pour le combat de janvier prochain. Dans tous les cas, ce duel devrait être d'une intensité remarquable. » Oh, tu l'as dit, et qu'est-ce que je suis pressé d'y être. Mais avant ça, eh bien, pour le mois de décembre, eh bien, nous aurons un petit bonus Tommy Fury contre Jake Paul. D'ailleurs, pour l'info, il y a eu la petite conférence de presse entre Tommy Fury qui était accompagné de son père et de Tyson Fury contre Jake Paul qui était en visioconférence ou je sais pas trop quoi, il était carrément dans sa piscine. Autant dire que c'était complètement what the fuck, et je sais pas trop ce qui s'est passé à un moment. Il y a eu un énorme clash entre Jake Paul et le père de Tommy Fury, et honnêtement bah c'est un peu parti en sucette, c'était en cacahuète, des gros mots, des vas-y que enfin va écouter toi-même. Je sais pas si je peux dire ça sur YouTube comme ça sans être strike, parce que tu sais bien, ma chaîne elle est un peu à part, on est souvent pris à partie. Et bien voilà, frérot Serette, la petite news, la petite actu se termine ici. J'espère que t'as bien apprécié, que tu as passé un bon moment en notre compagnie. Dis-moi dans l'espace commentaire ce que tu penses de tout ça. Voilà, maintenant qu'on a confirmation, peut-être que ton avis a changé sur Francis ou pas. Voilà, encore une fois, tu as le droit. Donc si tu veux réagir comme d'habitude, avec sagesse et respect, inutile de balancer des commentaires d'insultes, ça ne sert à rien. De toute façon, le bot de YouTube passera par là et 9 fois sur 10, ben, il supprimera le commentaire. Même les commentaires sympas, des fois, ben, il pète un câble, il les supprime. Si tu as apprécié la vidéo, bien n'oublie pas, comme d'hab, le petit like, le petit commentaire qui m'aide énormément pour le soutien et le référencement. Si t'as pas envie de laisser un bon commentaire, comme d'hab, 1, 2, 3 chiffres, une lettre, un émoticône, n'importe quoi. Et moi, ça m'aide énormément à éclater l'algorithme de YouTube en te remerciant. Bah écoute, moi je vais aller voir mon papa qui est rentré d'Italie, qui a eu un petit souci, tout ça. Peut-être que je vous expliquerai sur la seconde chaîne YouTube, qui sait. Ouais, c'est vrai que j'ai une seconde chaîne là, faudrait quand même que je la fasse vivre. De petites vidéos par-ci par-là, faudrait vraiment que je les sorte sans montage, comme ça je me filme, on parle direct. Bref, je vais aller le voir, prends bien soin de toi, des gens que tu aimes. N'oublie pas de faire du sport régulièrement, d'avoir une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie, c'est très important pour ta santé. Vitamine oméga 3, la base des compléments alimentaires. Et quant à moi, frérot Serette, bah écoute, je vais te laisser ici. Je te dis à la prochaine et porte-toi bien. Salut, fais très attention à toi.